coup aujourd'hui j'ai un petit truc à récupérer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, le 5S. Donc là on rentre à la ferme. Pas sûr qu'il passe. Par contre c'est clair que les feux à LED c'est vraiment trop bien. Il me tarde tellement de travailler de nuit. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, c'est vrai, regardez derrière moi. Un magnifique Massey Ferguson, je crois que ça fait des années qu'il y en a peu sur la ferme. Donc là, je vais l'avoir pendant 15 jours. Beaucoup de gens ont su que c'était un Massey, enfin voilà, ceux qui me suivent sur les réseaux l'ont vu un petit peu avant. J'en avais déjà un petit peu parlé sur les réseaux que j'allais avoir un tracteur de démo pendant quelques jours. Donc là, on va l'utiliser pendant 15 jours sur la ferme. Il va y avoir des travaux de labour, de déchômage, de moisson. Donc regardez un petit peu le tracteur, regardez la bête un petit peu. Je suis allé récupérer hier à la base du coup de Agricarsiloman, c'est la base la plus proche de chez moi, mais quand même à facile 30-40 minutes de route. On a fait rapidement un petit tour du tracteur et là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement par du labour. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et les amis, directement, on se retrouve au concessionnaire. Bon, ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Bon, enchanté, voilà, moi c'est Dorian Delmont, je travaille chez Agricarsiloman. Ok. Concessionnaire Massey Ferguson, voilà. Je vois ça, il y a du code rouge partout. Ouais, c'est ça, bah là il y en a un peu partout devant. Impeccable. C'est une petite enseigne familiale. Ouais. Donc avec 3 bases, notamment à Castres, Albi, entre Séoulmière. Ouais, et là on est du coup à Agricarsiloman. Agricarsiloman, ouais, voilà, c'est ça. Du coup aujourd'hui, j'ai un petit truc à récupérer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, le 5S. Ici, c'est pas mal de 5S qui sont vendus, j'imagine. Ouais, surtout en zone élevage ou en zone grande culture. Bah ouais. C'est vraiment le tracteur qui plaît aux gens, notamment par son capot. Ouais. Bah c'est clair, c'est vrai que... Ah, là, c'est sur le marché, je pense qu'il n'y a pas mieux encore. Hein. Ça paraît pas, mais ça fait quand même 145 bourrins, enfin 145 chevaux. Le tracteur, il fait de 105 à 145 chevaux. Ouais. Moteur 6 U, 4 litres 4. Ouais. Sur le 145, même sur le 105. Ok. Si on regarde sur l'arrière, donc relevage donc 6 tonnes. Ouais. Bon là on a un 3e point hydraulique. Ah ça c'est bien ça. Ouais. Oh, merci de m'avoir mis. Qu'on peut piloter de sur l'arrière. Ouais. Bon après bouton ouais, ça, c'est relevage, normal. prise de force. Full LED je vois. Ouais. Ça c'est pas mal ça. Voilà, petite particularité. Ah ouais, fait tout air. Eh oui. Un air. Voilà. Okay. Un attelage simple, barre oscillante, ouais, d'accord. chape. Donc là il est neuf pour moi quoi. Voilà. Parce qu'à ce qui paraît, j'ai bien compris que c'était compliqué d'avoir des démos. Et tracteur démo, ouais, c'est vrai que. Et du coup, j'ai quand même de la chance, donc voilà, ça fait plaisir. Merci, voilà. Merci quand même. Bon, relevage avant. Ouais, relevage avec avant. les boutons sur les ailes pour un distributeur et le relevage. Ah ouais, ça c'est cool ça. Voilà. Donc devant, 2 distributeurs double effet. Bon, on n'aura pas trop à mettre des choses devant, mais ok. Bon, un petit pont avant suspendu. Ça, oui, bon, ça, heureusement ça. Indispensable. Donc voilà, après en cabine. Là, du coup, c'est une Dyna combien? Dyna 6. Dyna 6, donc, voilà, du donc coup, on peut avoir Dyna 4 et Dyna 6. Ouais. Donc Dyna 6, 4 rapports et 6 rapports sous charge. Ok. Voilà. C'est des power shift en fait, c'est ça? Voilà. Ok. Ah bah forcément, en fait, c'est le même siège que le 8S. Hein. Voilà. Ça, c'est le donc, même donc là, on retrouve un peu du 8S. Ouais. Donc bon, la cabine extérieure n'est pas la même. Non, ça c'est sûr. Mais on peut retrouver comme au niveau de la coudoir, voilà par exemple le siège, au niveau du volant, un Data 5, ouais, d'accord. même que dans le 8S. Si on commence par l'inverseur, bon, ben inverseur Massey, il est connu. Ouais, avec le frein. Ah non, tu l'as pas? Non, le frein est ici. Ah, le frein main, voilà. Ok. Donc passage des rapports à l'inverseur. Ouais. Ça, c'est quand même une petite particularité. Ah oui, attends, du coup, tu te mets comme ça et tu fais juste. En poussant, on passe des vitesses. Tu passes ta power shift, ok. Ou en descendant. Mais tu l'as aussi là? On peut l'avoir aussi là, tout simplement. Ouais, ça. Relevage, C1, C2, ce qu'on appelle des vitesses cibles, des vitesses de travail, un régime moteur mémorisable, distributeur, levier qui fait donc l'hydraulique du tracteur, notamment le relevage avant, aussi il y a une fourche qui gère la fourche. Mais on peut quand même mettre des distributeurs arrière, on met ce qu'on veut. Voilà, avec le data on peut basculer sur ce qu'on veut. Bon les amis, allez c'est parti. Donc là on rentre à la ferme. Franchement là on vient de faire une petite visite du concessionnaire et tout. C'est la première fois je crois que je vois un concessionnaire aussi propre, aussi bien rangé, aussi bien ordonné. Donc, franchement vraiment je dis vraiment pas ça pour leur faire plaisir. C'est vrai, genre ils m'ont tout fait visiter, c'était super propre. Donc les amis, on se retrouve à la ferme.
le tracteur vient d'arriver, enfin bon, pour tout vous dire, il est arrivé hier, mais j'ai pas filmé. Il a jamais été attelé, hein. Il sort de l'usine de Beauvais, il est directement arrivé ici. Donc d'ailleurs, oui, pour info, donc je suis allé faire une vidéo à l'usine de Beauvais il y a quelques années, donc il produisait le 8S, le 5S, enfin, plein de tracteurs sympas. La vidéo sera juste ici si vous voulez la voir, c'est plutôt intéressant. Et surtout, pourquoi j'ai voulu prendre un Massey Ferguson, parce que j'ai participé au tracteur tour de chez Alex de Produit Center. On a fait 900 km en tracteur, pareil, encore une fois, il y a une petite vidéo qui s'affiche ici si vous voulez aller la voir. Si jamais vous avez des idées de tracteurs ou de marques à proposer en commentaire, n'hésitez pas, que je pourrais tester sur la ferme. Je suis ouvert à tout. Donc tracteur, regardez un petit peu. Alors, je suis un petit peu déçu, il est en DINA 6, c'est-à-dire que ce n'est pas de la variation continue. Il n'y a pas encore de variation continue, ça ne serait tardé. Mais bon, pour un tracteur comme ça qui est vraiment plus typé élevage, ça fait le taf. Mais voilà, donc là c'est là, j'ai le 5S 145, ça va de 105 à 145 chevaux. Moi ils m'ont passé le plus gros. On va le comparer à l'ARES, le 626 RZ qui a quelques années effectivement. Mais voilà, je pense qu'il y aura 2 vidéos sur cette chaîne. Vraiment une vidéo de test du tracteur dans les champs où on va vraiment faire du labour, du déchômage, de la benne, on va vraiment l'utiliser le plus possible. Et une autre vidéo, j'aimerais bien, où on met ce tracteur et ce tracteur ensemble sur plein d'épreuves différentes, des épreuves de confort, des épreuves de rapidité, des épreuves de visibilité, de traction, plein d'épreuves sympas. Évidemment que le Renault il va moins réussir. Celui-là c'est un tracteur qui fait environ 130 chevaux, celui-là on fait 145. Mais bon, on va quand même essayer de tenter. Donc si vous aimez, dites-moi en commentaire. Il y aura sûrement une autre vidéo sur la chaîne où se contestera le 5S. Donc ce tracteur, il y a 2 types de transmission, DINA 4, DINA 6. Donc moi je DINA 6 ce qui fait que j'ai 24 vitesses à marche avant, 24 vitesses à marche arrière. À DINA 4 c'est seulement 12 vitesses avant, 12 vitesses arrière. On a une plus grande plage de vitesse, mais bon, ça fait quand même le taf. Pour le moteur, c'est un moteur 4 cylindres 6U, donc celui-là 145 chevaux. Donc niveau finition, comme j'ai dit, il en existe 3, essentiel, efficient et exclusif. Nous on a l'exclusif qui est la plus haut de gamme avec forcément l'écran, là ici le même levier que des variations continues. On sait qu'on a plein de choses ici, tous les distributeurs peuvent se paramétrer, alors que les versions un peu moins haut de gamme, c'est des distributeurs mécaniques, etc. Donc là vraiment ils vont passer le plus haut de gamme. En même temps, si je fais une vidéo, autant vous montrer le plus beau qui existe. On va essayer d'utiliser sur différents travaux. J'espère que ça va quand même vous plaire. Petit pouce bleu, et là on commence directos. On va atteler la charrue parce qu'il va falloir qu'on laboure une parcelle qu'on avait fait la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. Bref, faut qu'on aille relabourer en coup de route à labour et après on attendra les moissons d'ici quelques jours. Bon allez, première étape, on va enlever l'ARES. Donc ouais, en ce moment je vous le dis parce que c'est pas un test, la vidéo c'est sur le tracteur, mais on va quand même parler de ce qui se passe à la ferme. Les melons, actuellement on fait que ça, tout le temps les melons, toute la journée on fait tous les matins et on a énormément de rendement depuis quelques jours là, donc on est débordé. Ah c'est pas le même bruit, hein. Regardez la cabine, on est quand même sur autre chose, mais je vous le dis, ça va être sympa de le tester et de le différencier par rapport aux autres. La question qui était le plus important, c'était est-ce que le 5S qui est derrière, est-ce qu'il rentre dans le bâtiment? Parce que vous savez, on a des tout petits bâtiments, allez je vais mourir de chaud, hein. On a des tout petits bâtiments et c'est vraiment le critère. Bon, on compte pas l'acheter demain ce tracteur, on sait même pas si on l'achètera un jour, mais bon, il faudra bien qu'on renouvelle, hein. Le Kubota on va le vendre, le Valtra derrière c'est pareil, il va pas rester éternellement ici. Le Renault 751 et le Someca, c'est le tracteur qu'on gardera à vie. Bon allez, on sort, on va le mettre ici. Comme vous le savez, on a des problèmes d'inverseur et vous avez été tellement nombreux à m'aider en commentaire par rapport à, ou alors c'est un électrovan, ouais c'est un capteur, donc on regardera tout ça. On a une électrovan qui gère l'inverseur, l'invasement, etc. Et c'est probablement ça qui fait que ça déconne. Donc on verra bien. Là ce que vous voyez maintenant, je le tourne avant la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc oui, il y a des travaux qu'on va faire que vous n'aurez pas vu la semaine dernière. Mais en fait on va repasser sur, bref, c'est un peu technique. Bon allez, regardez-moi ça, on démarre. Du coup c'est vachement bien parce que tout est électronique, enfin tout est électronique. Une grande partie du tracteur électronique, mais on n'est pas non plus débordé. J'ai pas l'impression qu'il y a de l'électronique partout non plus. Parce que bah, certes tu as un écran, mais tu peux très bien gérer ton relevage là, tes distributeurs, bon d'accord tu les règles, mais tu peux avoir quand même des distributeurs physiques ici, pas la peine d'avoir des boutons partout. Moi je trouve que c'est quand même un bon tracteur. Après, alors je vous le dis directement, je ne suis pas payé par Massey, etc. C'est moi qui ai demandé, je veux un 5S. Hein. Donc vous inquiétez pas, tout ce que je dirai, ce sera vraiment mon avis. Il n'y a pas de bon ils m'ont passé un tracteur, je suis obligé de dire du bien. Pas du tout. Chose étonnante d'ailleurs, frein à main à main. Du coup c'est un vrai frein à main. C'est pas un frein ici comme on avait sur le 8S. Et j'ai l'impression de ne pas être dans un tracteur de 140 chevaux vraiment. Pour moi c'est vraiment un tout petit tracteur d'élevage vraiment. Et alors que non, hein. Il y a quand même 145 chevaux là-dedans. Bon par contre là, je crois que ça va pas passer. Là il n'y a que les gyros qui gênent et là il y a une fixation pour le guidage. D'ailleurs le guidage on l'a pas encore, ils vont me le livrer normalement demain. Donc il y a un mec du concessionnaire qui viendra me l'installer. Parce que bah, en fait il voulait que j'ai le guidage pour faire du déchômage au guidage. Et il est pas, donc voilà. Donc peut-être que c'est les derniers instants où il passe sous le bâtiment. Parce qu'après quand il y aura le guidage, pas sûr qu'il passe. En vrai là je laisse les gyros comme ça, mais quand on fera les moissons, je pense que j'y mettrai les gyros à LED qu'on a mis sur le Renault. Parce que ça a quand même de la gueule. Allez,
bam. Alors oui, la charrue la ratelle, si vous vous rappelez bien, il y a 2 semaines, on avait labouré une partie pour les courgettes, sauf que cette partie-là, déjà, il a plus dessus. Donc le rotalabour, il faut repasser totalement. Ça fait une croûte comme ça qu'il faut qu'on casse. Donc on repassera un coup de rotalabour. On avait labouré le colza pour avoir de la terre de libre pour les prochaines courgettes, sauf qu'on n'en a pas labouré assez. On pensait, puis mon père il fait, bah en fait t'en as pas assez, donc faut relabourer. Donc j'ai dit c'est parfait, on a un petit tracteur, donc let's go. Là par contre ça fait carrément plaisir, hein. Elle est feu à LED là. Il me tarde tellement de travailler de nuit. Bon, la charrue attelée et là j'ai retrouvé Dorian, ça va? Salut, ça va et toi? Mais écoute, impeccable. Bon, il est là, donc t'es venu pour apprendre un petit peu pour le premier jour, tu vois, pour gérer un peu savoir pour la mise en route. Hein. Pour la mise en route. Allez, c'est parti, on a attelé la charrue, on a tout réglé, enfin réglé les trucs principaux et là on va en direction le champ. Donc c'est parti. Donc là j'ai fini de labourer, il est reparti, il m'a expliqué rapidement mais voilà j'ai pas tout filmé vu que c'était rapide. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'accrocher le sort de rotalabour qu'on avait passé la semaine dernière avec la RES. Donc j'irai le passer ce soir parce que là il faut qu'on aille planter les melons, donc on va juste l'atteler et ce soir eh bien, on passera ça. Mais là regardez déjà les pneus sont bleus, ça devient bleu. Qu'est-ce que t'en penses ce tracteur? Ouais, il y a des cols pour la prendre dans le code mire ce truc. Mais non. Allez pousse ce merdier là. Putain, elle est brûlante. Allez, voilà. Ça va peser ça. Bon voilà, ça on l'a enlevé parce que la benne on l'accrochera ici. Maintenant on va atteler ça. Et mon père il est monté en tracteur. Il dit s'il faut revenir à l'école pour apprendre à conduire ce tracteur, ça vaut pas le coup. C'est vrai que nous on est jeunes, alors quand on voit un écran comme ça, c'est hyper intuitif, on arrive facilement à trouver comment régler. Mais c'est vrai que ceux qui sont pas trop du milieu, qui sont pas tout jeunes et qui aiment pas trop la technologie, quand tu arrives et que tu vois tout ça, tu fais waouh. Alors en fait c'est super simple, mais pour nous. Allez, on va le tester un petit peu à la prise de force, on va voir ce que ça va donner. Il va rigoler, hein, 145 chevaux. Là on va voir vraiment s'il a de la patate, si vraiment il résiste pas mal. C'est quand on déchômera, parce que comme j'ai dit on a pas mal de parcelles en pente. Alors là par contre, est-ce que ça va passer? C'est tellement pratique le 3 points hydraulique. Et en plus en ayant la commande là. Bon, ce qui fait chier c'est que la commande elle est pas des deux côtés. Mais bon, en vrai ça va, on y atteint. Du coup, donc là, truc pratique, on a directement un petit bouton ici pour le relevage. Pas parce que là, si tu appuies là, bah, ça lève à fond. Hop, ça c'est bon. Bon allez, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va planter quelques petits melons. Et là mon père il est parti, il a pris le Renault, je sais pas où c'est qu'il est parti avec le Renault. Je pense qu'il s'est dit ah, ça y est, le 5S est arrivé. Donc maintenant je lui offre sa place. Donc ça sera la place du 5S pendant 15 jours. Bon, c'est bon, j'ai mis la petite casquette massée. Bon allez, on va planter. Oh oui, du coup c'est pas une vidéo exclusivement sur le tracteur. Juste là, bon on va planter, donc j'en profite pour vous montrer ça. Comme ça, vous voyez une vraie journée. Juste ce matin, je vous ai pas montré les melons. Mais bon, vous savez, les melons c'est toujours pareil, hein, on ramasse. Et après, une fois que c'est ramassé, ça part dans le fourgon et c'est livré directement. Mais si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, bah voilà, je fais des vidéos toutes les semaines sur la ferme. Donc allez voir les vidéos. Voilà, faut attendre mon père encore une fois. Ah, le Renault, comment il fume. Eh, ça avance hein. J'ai cassé le tracteur ou ça se passe comment là? La température, je crois que c'est la température du radiateur ou du liquide de radiateur qui est un petit peu trop chaude. Pourtant le moteur est pas chaud, je sais pas.
je suis de retour les amis. Donc oui, c'était la régénération que le tracteur faisait. Je vous ai demandé sur Instagram et tout le monde a dit mais c'est la régénération ou la déblue. Et oui, c'est bien ça. Donc voilà, on pensait qu'il y avait un problème de surchauffe mais non, c'est normal. Allez, bon, on vient de terminer de planter les melons. Là, il est plus de 19 h. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je devais passer le rotalabour. On fera ça juste après manger. Et j'avais un coup de barre. Je crois qu'il faut, les amis, il faut vraiment que vous buvez. Parce que si vous buvez pas, vous êtes éclatés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les tuyaux pour l'arrosage. Donc les melons ont été plantés. C'est vrai que c'est un truc que je filme assez rarement. Mais bon, on va déplacer les tuyaux jusqu'ici. Bon allez, on rentre à la ferme, les tuyaux sont mis. Je sais pas si vous voyez le temps, hein, mais c'est carrément brumeux, laiteux, c'est bizarre. Enfin, il fait super lourd. Là j'ai regardé sur Suncrop, il fait à peu près 32 degrés actuellement, avec je crois 47% d'humidité. Enfin bref, il fait super sec, super lourd. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Là on est en train de réfléchir pour trouver une glacière à brancher sur l'allume-cigare du tracteur parce que dès qu'on plante, dès qu'on est, j'en sais rien moi, dans les melons ou quoi, rien que garder au frais un truc, ça fait tellement plaisir. Bon, déjà on n'a pas à boire, mais si en plus on a à boire et c'est à 50 degrés, on va mourir. Bon, je vous reprends. Désolé, il y a un petit peu de bruit tout simplement parce que c'est en train de refaire comme tout à l'heure. Alors est-ce que c'est normal du coup que ça refait une régénération? Est-ce que celle d'avant était ratée? Je sais pas du tout. Bon, allez, je viens de manger, je viens de démarrer et on est parti directement. Là, il fait un petit peu couvert, hein. Je sais pas si on le voit un petit peu à la caméra, mais ça s'est bien couvert. Mon père, ça va traiter les melons juste à côté. Et moi, je vais passer le rotalabour, comme je l'avais dit. La terre, elle était plus du tout bonne en fait. On l'avait passé il y a 2 semaines, mais il a repu dessus. Donc ça a fait une énorme croûte super dure à casser. Donc on va retravailler cette terre. Puis comme on a labouré tout à l'heure, il faut absolument qu'on prépare cette terre là avec le rotalabour. Donc c'est parti, on est parti, on prend le tracteur, bam. Et par contre, regardez la petite bande ici LED, je sais pas si vous verrez bien la caméra, ça sert à rien, mais juste ça rend joli et je trouve ça super beau. Bon, rien que le fait d'avoir fait la route, regardez le temps, c'est un petit peu couvert, il y a un petit reflet là du soleil, mais c'est vraiment léger. Donc j'espère que ça va pas nous péter sur la gueule s'il fait un orage là que j'ai pas fini. Franchement ça va être pas cool. Donc là je vais mettre 4 motrices. Donc là on va mettre ça en 1000 tours. Donc on laisse appuyer je crois. Voilà, là c'est en 1000 tours. Ok, bon alors pour commencer, du coup la butée haute elle est à 75%. Ça je peux le gérer là, la butée haute. Donc faut pas que ça lève trop. Faut pas que la cardan en fait elle soit trop levée comme ça et trop inclinée. Donc on met ça à 75%, ça suffit, on n'est pas sur la route. Quand la prise de force descend en dessous des 55%, ça va s'activer. Et dès que je vais remonter, dès qu'elle sera au-dessus des 40%, ça va se couper. Donc écoutez, on va tenter. Donc là j'active mes tours de prise de force ilique, 430. Donc là je vais dans mes régimes moteurs, hop, je mets celui-là. Et là je monte mon régime moteur pour aller à 1000. Voilà, 2000 tours minute, 1000 tours à la prise de force. La réactivité de l'inverseur, je vais la rebaisser à 0 parce que elle était un petit peu trop grosse. Je viens de commencer, je regarde quand même que l'outil est droit. Bon, l'outil est plutôt droit, il va un petit peu trop dans le sol, j'ai l'impression. C'est vrai que franchement, je vais le redire encore une fois, mais le fait d'avoir un 3 points hydraulique, c'est tellement bien. Je crois que ça, c'est vraiment l'achat à faire. La fraîcheur qu'il y a, mais c'est même pas trop de la fraîcheur. Ça. Donc là, j'avais déjà passé le rotalabour ici. Mais on va le repasser parce que ça faisait des grosses mottes. Et regardez, ça a fait des énormes mottes avec la pluie qui est tombée. Donc on va repasser un coup et après on passera un coup sur le labour. Franchement, je trouve qu'il a quand même de la gueule. Hein. Là, il n'y a même pas de feu allumé, c'est juste les feux de jour. C'est cool que les marques de tracteurs se mettent à faire des beaux designs comme ça. Parce que ça donne envie et c'est pas juste un outil de travail, c'est un outil de travail et de confort. Et s'il peut être beau, encore mieux quoi. Regardez, si je parle de cette bande là, magnifique. Manquerait plus qu'on puisse changer la couleur et ça serait incroyable. Mais je sais pas si on peut le faire. Bon allez, on est reparti. Alors je sais pas si on voit, mais regardez le vent qui fait dehors. On est dans une tempête qui se prépare, il y a vigilance rouge dans certains départements
Et là j'avoue qu'il y a ça vente, hein. On est vachement en hauteur en plus, ça vente pas mal. Bon allez, on rentre à la ferme et on se retrouve parce que là il est déjà 22h, plus de 22h. Demain faut ramasser les melons, donc c'est y part. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui on va vider la cellule à grains. Bon, dans quelques jours à moissonner, ben, pour tout vous dire, logiquement demain, donc demain on est dimanche. Et là on a une cellule à grains où est-ce qu'on y met le blé pour les futures semences de l'année suivante qu'on va semer. Donc on a une cellule à grains où on y met le blé justement qu'on a récolté. Alors juste une petite remorque, on y met quoi, 3-4 tonnes. C'est juste pour pouvoir stocker les semences, ensuite les traiter pour les ressemer l'année suivante. Donc là on va récupérer la benne, on va y mettre la vis à grains et on va vider le blé de cette cellule. Par contre c'est clair que les feux à LED c'est vraiment trop bien. Alors par contre quand le tracteur est un peu plus large, j'espère que ça va passer. Forcément le tracteur est trop grand, il n'y a pas de crochet sur celui-là. Bon, là le petit truc c'est que la benne elle est vachement plus haute. La taille du tracteur il est un peu plus haut sur celui-là. Donc la benne elle est un peu vers le haut. Donc je sais pas si le timon se règle, c'est pas gênant mais bon ça fait un peu visuellement, ça fait que la benne elle est vraiment levée. Je te laisse tomber là, voilà. Ah. Allez, pends-toi. Ça va être une bonne vidéo ça. Allez, tire. Allez, vite. Bon, là je recule parce que la vis elle est pas au-dessus et comme ça après on sera impeccable. C'est bon, là du coup on a reculé, on est à peu près bon. Et là ma soeur faut qu'elle rentre dans la cellule pour pousser le grain. On va y aller avec la selle. Alors ça va? Oh, il y a la poussière. On aurait peut-être dû mettre un petit masque parce que là ça fume. C'est un coup, fais-la. Papa. Il y a des merdes de souris. Bon allez, c'est bon. On a vidé la cellule, on va en garder un petit peu quand même pour les poules de ma soeur. Et là, je vais avancer. J'attends le signal. Pas de signal. C'est bon? Ça doit être bon. Quand on aura moissonné, on va ramener une benne de blé. Et la benne de blé, du coup, on la mettra dans la cellule. Donc là, la vis, on va l'inverser pour qu'après, on prenne ce qu'il y a là pour mettre là. Bon, la cellule est vidée les amis, je vous ai pas repris depuis. Donc là il s'est passé beaucoup de choses. Là cette vidéo va s'arrêter là parce qu'on a fait donc de la moisson, on a fait du déchômage. Mais tout ça vous inquiétez pas, je vous l'ai filmé. Ça sera pas dans cette vidéo parce que sinon il y aurait pas eu de vidéo ce week-end. C'était soit une vidéo super longue mais pas de vidéo pendant 2 semaines, ou alors toutes les semaines mais un peu plus courte. Donc voilà. Et on a aussi fait quelque chose, c'était dimanche, on a aligné tous les tracteurs parce que c'est probablement la dernière fois qu'on aura autant de tracteurs dans la ferme. Donc on les a tous alignés juste ici. Je vous mets le passage au drone, c'était vraiment stylé. Juste avant de se laisser là, il y a un concours qu'on a mis en place avec Massey Ferguson France. Donc n'hésitez pas à participer, vous allez sur Instagram, mon compte Bastien-du-Baster, et vous allez pouvoir gagner 2 miniatures agricoles. Donc il y aura une photo qui sera publiée sur mon compte. Voilà, vous y allez, vous allez la liker, vous partagez, vous identifiez 2 de vos amis, vous serez sélectionné et les résultats ça sera à partir de vendredi prochain. Je le donnerai en story Instagram. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, c'était Starvio, et surtout rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on attaque les moissons et vous allez voir il s'est passé beaucoup de choses. Merci d'avoir vu cette vidéo, à la prochaine, ciao.